Vous avez regardé votre chronique éco avec Avis, location de voitures premium depuis 1946. Avis. CNews, CNews, comme dit Eric. Bon, on va le dire à la française, hein, CNews, 7h53. C'est le grand jour pour Nicolas Hulot qui dévoile cet après-midi son plan climat. C'est le nouveau ministre de la Transition énergétique qui est attendu au tournant par les associations. Est-ce que son plan sera assez ambitieux? C'est la question qu'on se pose ce matin. On va voir ça avec vous. Natacha Akwik, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice associée de la société Equinov. C'est une société de services d'efficacité énergétique. Et vous êtes membre de Luciol. Vous m'arrêtez si je me trompe, qui est un collectif qui recherche des solutions pour la transformation du secteur énergétique. Exactement. En clair, vous travaillez pour le développement des énergies propres. Exactement. On travaille en particulier pour accentuer la place du consommateur au cœur du projet d'efficacité énergétique, au cœur de la transition énergétique. En effet, on a fait le constat que depuis une dizaine d'années, on s'est fixé des objectifs ambitieux. On a travaillé très largement sur la production. Il y a énormément d'innovations, de technologies qui ont émergé sur la partie production. En revanche, il y a énormément de travail encore à faire pour répondre aux objectifs de réduction de la consommation d'énergie. Et pour ça, on est convaincu qu'il faut placer le consommateur au centre. Pour les énergies propres, mais vous dites qu'on consomme encore beaucoup d'énergie et qu'on peut réduire notre consommation d'énergie, c'est ça? Exactement, on peut le faire, les outils, les solutions, les offres, elles existent, mais le consommateur n'en a pas connaissance. Alors qu'est-ce que vous attendez de ce plan climat qui va être présenté aujourd'hui par Nicolas? Et bien justement, on attend de Nicolas Hulot qu'il comprenne que le consommateur doit être mieux informé, c'est la première étape, éclairé sur les outils, les offres dont il peut disposer, les nouvelles innovations qui existent, pour qu'il prenne la main sur ses choix énergétiques et qu'il agisse au lieu de subir. Alors, selon le Figaro de ce matin, le prix de la tonne de CO2 émise va passer en 2030, non plus à 100 € comme c'était prévu, mais à 140 €, 40% de plus que le projet initial. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Expliquez-nous, parce que c'est assez, non pas confus, mais très théorique. Hein. Ça veut dire que dans la facture, notamment de chauffage, ou dans le prix du carburant, une taxe va augmenter, la taxe carbone, ce qui va inciter, normalement, il faut le voir aussi comme une opportunité, le consommateur à basculer sur des chauffages innovants. Très concrètement, quand on se chauffe au fioul, on brûle du fioul, on rejette du CO2, on va payer paye des taxes. Et cette taxe va augmenter. Exactement, mais il y a des solutions, encore une fois. Un membre de Luciol, par exemple, a développé un chauffage innovant qui utilise la chaleur dégagée par les data centers pour chauffer des bâtiments. Par les ordinateurs. Exactement. C'est une solution dont le grand public n'a pas connaissance et on va tout faire pour que Nicolas Hulot mette en avant ces solutions et incite les consommateurs à faire ce choix-là. Très concrètement également, ça veut dire qu'on va payer plus cher l'essence. Ça veut dire qu'on va payer plus cher l'essence et ça veut dire qu'on doit également être incité à aller vers la voiture électrique. Et à piloter, par exemple, les bornes de recharge. C'est-à-dire qu'il faut toujours mettre en face une opportunité. Ne pas présenter que la contrainte, mais également faire adhérer le consommateur pour qu'il en voit aussi l'opportunité pour lui d'améliorer son confort à la maison via l'isolation, de réduire sa facture en choisissant peut-être demain un autre fournisseur et en allant vers des services innovants pour réduire, suivre, maîtriser et optimiser sa consommation électrique. Natacha Akwik, Éric de Rijtmaten nous en parlait à l'instant et je trouve ça extrêmement intéressant et à mon avis novateur. Volvo annonce qu'à partir de 2019, c'est demain, c'est dans 2 ans, il ne sortira plus que des modèles avec des moteurs hybrides ou 100% électriques. Est-ce que l'initiative, elle ne vient pas souvent du privé? Ce sont les industriels qui changent la vie? La concurrence, c'est le moteur et Volvo, typiquement, veut prendre une place majeure. Et ils travaillent sur leur image. Exactement. Et c'est exactement ce type d'initiative qu'on veut mettre en avant. Montrer que la concurrence, elle est bénéfique aux consommateurs parce que derrière, il va être concurrentiel sur les voitures électriques par rapport à une voiture essence. Donc c'est une très bonne nouvelle et c'est ce type d'initiative qu'on veut porter dans le débat public. Et on va suivre ça. Merci beaucoup Natacha Akwik d'être venue nous voir ce matin dans la matinale info de CNews. 7h57, tout de suite le sport, Clélie. Hein, oui, avec Thibaut Vézirian et 3 images qui réveillent, vous allez voir. Hankook donne le coup d'envoi de votre JT Sport. Pneumatique Hankook, partenaire mondial du Real Madrid. Thibaut, je le disais, 3 images chic et choc, on va dire ça comme ça. Ouais, Allez, on commence par la première. Vous savez qu'il y a le Tour de France en ce moment, il y a également le Giro féminin, le Tour d'Italie féminin, et vous allez le voir, c'est tout aussi dur, voire plus, une pente à 30%. C'est le mur de Cocciari lors de cette étape du côté de la côte adriatique justement.
400 mètres, hard, regardez. Oui, on les voit, elles peinent. Les pauvres. En tout cas, ça fait peiner tout le monde, cette image sur les réseaux sociaux. Quelle galère, ce Giro féminin. On en vient à cette drôle de rencontre sur les pentes de Courchevel. Oui, il n'y a pas que le vélo de route dans la ville, il y a également le VTT. Et sur les pentes, sur les sentiers de Courchevel en Savoie, on peut faire d'incroyables rencontres, comme ce rider professionnel Michael Benboz, qui a croisé... La marmotte. Une marmotte, hyper rapide, regardez, tellement apeurée. Elle va plus vite que lui. Hein. Elle fonce. Elle mettait pas les tablettes de chocolat dans la... Et c'est totalement dingue. La vidéo dure de plusieurs minutes et ça continue. C'est la marmotte qui a gagné. Hein. C'est elle, ouais. C'est elle. Maillot jaune. Maillot jaune.